un nouveau jour va se lever et son soleil. Veda. Veda, c'est voir, écouter, discerner, agir, afin qu'émerge la conscience nationale des Canadiens français. Le temps du long silence, le temps de se taire est passé, c'est assez. Vigilance. La vigilance fait appel à l'esprit, à l'être, qui s'exprime par l'intuition, la voix intérieure, l'intelligence spirituelle. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 25, verset 13. Je me souviens. Souviens-toi d'où tu viens, et affirme ta volonté inébranlable de vivre selon tes origines. Raymond Barbeau. Un peuple ne se sépare pas de son passé, pas plus qu'un fleuve ne se sépare de sa source, la sève d'un arbre de son terroir. Lionel Groulx. Souviens-toi donc de quelle hauteur tu es tombé. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Cette hauteur est le paradis, le point de départ et de retour des esprits d'évolution. Soleil, soleil, lève-nous. Soleil, soleil, lève-nous. Sous l'œil de Dieu, près du fleuve géant, le Canadien grandit en espérant. Il est né d'une race fière, béni fut son berceau. Le ciel a marqué sa carrière dans ce monde nouveau, toujours guidé par sa lumière. Il gardera l'honneur de son drapeau. Il gardera l'honneur de son drapeau. Soleil, soleil, L'historien britannique Arnold Toynbee affirme, dans le numéro de mars 1949 de la revue The World Review, « J'ai l'idée que le peuple de l'avenir dans les Amériques pourrait bien être les Canadiens français. Si l'humanité est destinée à connaître enfin des jours heureux, alors je prédirais qu'il y a un avenir dans l'Amérique du Nord pour les Canadiens. Quoi qu'il arrive, je ne crains pas d'affirmer que ces Canadiens de langue française seront là pour vivre les dernières heures de l'humanité dans l'Amérique du Nord. » Prêtre catholique, enseignant, historien, professeur, écrivain et conférencier, Lionel Groulx a été le maître à penser du nationalisme canadien-français de la première moitié du XXe siècle. Voici un extrait de la fin d'un célèbre discours qu'il a prononcé lors du 2e Congrès de la langue française au Canada, au Colisée de Québec, le 29 juin 1937, et ayant pour titre « L'histoire gardienne des traditions vivantes ». Notre avenir nouveau, la jeunesse la plus intelligente, la plus allante, la plus décidée, le porte déjà dans ses yeux. Voilà pourquoi je suis de ceux qui espèrent, parce qu'il y a Dieu, les ancêtres qui ont espéré. J'espère avec tous les espérants d'aujourd'hui. J'espère par-dessus mon temps, par-dessus tous les découragés.
Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français, nous l'aurons. Nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Les snobs, les bonententistes, les défaitistes peuvent nous crier tant qu'ils voudront. Vous êtes la dernière génération de Canadiens français. Je leur réponds, avec toute la jeunesse, nous sommes la génération des vivants. Vous êtes la dernière génération des morts. Journaliste, animateur de radio et de télévision, député, ministre et premier ministre, René Lévesque a fondé le mouvement Souveraineté Association. Il fut également le premier président et chef du Parti québécois. Dans la foulée de la Révolution tranquille, les Canadiens français sont devenus québécois. Ils ont renoncé ainsi à leur identité nationale pour adopter une nouvelle identité civique ou citoyenne. Dans la confusion identitaire, le projet national d'indépendance atteint un nouveau sommet avec l'élection du Parti québécois en novembre 1976. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Personne ne doutera que cette fierté, partagée par tout un peuple, est celle d'un Québécois francophone de racines françaises. Imaginons l'impact national, notamment auprès des aînés et des Canadiens français hors Québec, d'un discours venant du chef de la nation et formulé comme suit. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Canadien français que ce soir. Économiste, haut fonctionnaire, professeur et homme politique, Jacques Parizeau est reconnu comme un grand bâtisseur du Québec moderne. Il deviendra également une figure de proue des indépendantistes dans les années qui suivront le premier référendum, 1980. Après 2 échecs référendaires, nos penseurs du nationalisme civique doivent faire un examen de conscience et prendre acte de l'état des lieux. Les Québécois francophones de racines françaises ont une conscience étouffée de leur nationalité, et les minorités ethniques refusent de s'inclure dans notre projet politique d'indépendance. Tout dans le mémorable discours de Jacques Parizeau, le soir du 30 octobre 1995, témoigne du malaise identitaire. En voici un court extrait. Hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous? On va parler de nous. À 60%, on a voté pour. Dans l'anonymat de la francophonie, notre nation, réduite au « nous » pour parler d'elle-même, s'enfonce toujours plus dans le renoncement identitaire, au seuil de l'effondrement psychique et de l'assimilation forcée. Diplômé en sciences économiques, adjoint législatif et homme politique, Stephen Harper est premier ministre du Canada lorsque son gouvernement présente une motion portant sur la reconnaissance de la nation québécoise le 27 novembre 2006. Que cette Chambre reconnaisse que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. That this House recognize that the Québécois form a nation within a united Canada. La motion sur la reconnaissance de la nation québécoise illustre parfaitement la confusion identitaire des Québécois. Être québécois, c'est être ceci ou cela, selon les circonstances. Les néo-nationalistes québécois s'apprêtaient à présenter une motion visant à reconnaître que les Québécois forment une nation civique, incluant tous les Canadiens résidant au Québec. En réalité, cette nation, que l'on veut imposer à tous, n'existe pas, et la nationalité québécoise est conditionnelle à la sécession de la province et sa reconnaissance comme pays. En d'autres mots, les Québécois ont besoin de la souveraineté du Québec pour se donner une identité, plutôt que l'inverse, qui serait la voie naturelle.
La motion du Bloc québécois fut éclipsée et battue par celle du gouvernement du Canada qui reconnaissait que les Québécois francophones de racines françaises forment une nation, comme en fait foi la version anglaise de la motion. Au sujet de l'utilisation du terme « québécois » et non « Quebecer », le ministre Lawrence Cannon a répondu « On ne veut pas forcer quelqu'un qui ne se sent pas québécois à adopter cette identité. Les Québécois de la motion sont les Canadiens français d'avant la Révolution tranquille. Il eût été impensable que le Canada reconnaisse cette nation, puisque cela était incompatible avec l'édification nationale canadienne. » Une nation qui ne peut se nommer peut-elle exister? Une nation qui est incapable de se nommer doit en assumer la responsabilité spirituelle, psychologique, historique et sociale. Pourtant, nous avons été successivement Français de 1608 à 1648, Français canadiens de 1648 à 1672, Canadiens, les Là où j'habite, de 1672 à 1845. Naissance d'une nouvelle nation. French Canadians, de 1787 à 1960. Les Britanniques deviennent des Canadians. Canadiens français, de 1845 à 1960. Nous acceptons le nom de Canadiens français. Québécois, les Là où ça rétrécit, depuis 1960, c'est-à-dire des Québécois francophones de racines françaises. Nous avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous, avons besoin de chacun de nous.